on vous laisse avec une nouvelle fois les compositions d'équipe et on est très heureux de revoir Sébastien Dewaest dans notre compétition. Lukumi du côté de OHL, un seul changement, Martens remplace lui Malinov qui est blessé. On fait donc confiance. Keita qui trouve Ngawa et finalement on rend ce ballon au Limbourgeois. Eiting qui remet en retrait, une frappe peut-être, ça arrive chez Bongonda. Bongonda la frappe, c'est goal. L'ouverture du score pour le KRC Genk qu'on joue depuis moins de 3 minutes. Et voici le premier but de cette rencontre. C'est le meilleur buteur de cette saison côté Limbourgeois. C'est Théo Bongonda qui inscrit son 4e but de la saison déjà. Ça tombe très rapidement dans cette rencontre après une perte de balle de la défense louvaniste. Et finalement, ce petit ballon en retrait, il contrôle, il ajuste. Raphaël Romo ne peut strictement rien faire. Bon travail d'Eiting. Ensuite Arteaga. Et Théo Bongonda qui vient tromper le portier d'OHL. Cette rencontre débute. Munoz qui a voulu tenter de trouver Christian Torstvedt qui récupère. Torstvedt. Cette balle file au-dessus. A-t-elle été touchée par le gardien? Oui, dit l'arbitre. Et on est bien bloqué là par les louvanistes. Munoz, peut-être frappé, peut-être un centre pour Paul Onuachu, non, Onuachu cette fois-ci, oui. Et voici le 2-0. Paul Onuachu, après avoir inscrit son premier but de la saison Jupiler Pro League la semaine dernière à Courtrai. Lukumi pour Daniel Munoz, il avait un petit peu d'espace et il a eu raison de mettre cette balle dans la boîte. Dewaest qui intercepte mais qui ne parvient pas. Heinen. Onuachu la déviation pour Torstvedt. Il y a un coup à jouer ici pour Bongonda. Bongonda pour le 3e. Bongonda encore. Il passe face à Romo. Il peut centrer. Et finalement, l'intervention. Oui, on a cru au but ici. Alors que cette passe était parfaite pour Théo Bongonda. Et finalement, le retour in extremis pour empêcher Théo Bongonda de faire 3-0. C'est que son coéquipier norvégien attendait un appel en profondeur. Heinen avec Bongonda. Théo Bongonda la frappe. Ah, elle était surprenante cette possibilité du Belge. Le contact a l'air léger mais après forcément c'est un ralenti, c'est dur de voir cela. Attention par contre ici Ito pour Bongonda. Bongonda, c'est pas cadré. À nouveau une occasion manquée pour Théo Bongonda. Mercier. À gauche, il y a Dewaest. Mercier qui attend un peu trop longtemps. Il peut y aller seul. Peut-être pour Dewaest. Dewaest la frappe. Van de Voort. Il en fait peut-être un petit peu trop. Il a poussé le ballon trop loin, mais il reste en possession du ballon. Altamari encore. Si ça va au bout, c'est incroyable. Et non, c'est sur Van de Voort. Ah, quelle action! La technique de l'attaquant nigérian. Eiting. Il peut revenir à droite. Chez Ito. Munoz, Ito, Torstvedt, tout ça c'est en un temps, tout ça c'est magnifique, tout ça c'est splendide. Mais quel goal du KRC Genk. C'est un régal. Cette phase avec des passes en un temps et puis ce but de Yunya Ito des Limbourgeois. John Van den Brom applaudit. Regardez-moi cette action. Arteaga. Eiting pour Thomas, pour Ito en profondeur, Ito face à Romo. Une bonne sortie de Raphaël Romo. Et il n'est pas en position de hors-jeu, j'ai l'impression Torstvedt. Romo qui sort, Thomas qui peut ajuster, il y a Ito qui demande. Ito, Onuachu pour le 4e, Onuachu, ce n'est pas cadré. Et j'ai l'impression que c'est Karel Eiting qui va prendre ça. Arrivé cet été, un Genk qui était prêté en Championship à Huddersfield. C'est bien joué ici, une possibilité, peut-être le goal, oui. 4-0, de nouveau un splendide but du KRC Genk. Un coup franc joué de manière remarquable, une défense louvaniste, laxiste, qui se fait punir. C'est 4-0. Christian Torstvedt. Il n'y a pas de position de hors-jeu et cet amour de ballon de Karel Eiting. Mais Genk n'aura pas eu besoin de cela. Victoire nette dans les chiffres et dans la manière du KRC Genk. Les hommes de John Van den Brom.